Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Notre entrepreneur invité travaillait dans une entreprise spécialisée dans les systèmes de haute tension électrique où il était responsable de l'achat des outils nécessaires à l'activité. On lui avait promis une possibilité d'action et de prise de position au sein de l'entreprise, mais cette promesse n'a jamais été concrétisée. Déçu, frustré, il a finalement pris la décision de quitter son poste pour fonder sa propre entreprise. Aujourd'hui, avec plus de 150 employés, son entreprise est un chef de file dans le domaine. Philippe Corriveau, bienvenue à Fibre E. Merci. Technologie Minecore, quand même, c'est plus, on peut dire, une petite boîte, mais une boîte qui est en forte expansion, avec des 35 d'augmentation à chaque année. On passe à 50 bientôt, puis ça grandit tout le temps. Mon Dieu, le vent dans les voiles. Est-ce que, Philippe, le fait qu'on se connaît, on va se tutoyer, mais Philippe, est-ce que tu te voyais entrepreneur dans la vie au départ? Pas nécessairement. Peut-être que j'avais une fibre. Mon père était mécanicien, mais il n'y avait pas de garage. Mais il faisait beaucoup de services le soir et les week-ends là, pour la famille, rapprocher les amis. Peut-être que ça vient de là. Un jour, il avait voulu partir son garage, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Fait que je ne me voyais pas nécessairement être entrepreneur. Non, je me voyais initialement chirurgien. C'est vrai? Oui. Ah oui? Mais la cotère n'était pas au rendez-vous. Puis là, ben, ça finit en ingénierie, que j'ai commencé en génie chimique, puis que j'ai versé vers l'électricité à un moment donné, quand je me suis rendu compte que j'aimais moins la chimie. OK. Alors là, toi, de ton côté, tu fais des achats dans une entreprise pour des équipements bien spécialisés, de haute tension. Un peu ce que tu fais aujourd'hui, là, dans le fond, là, dans un peu un domaine similaire, un peu, là. Oui, en fait, nous, c'est notre compétiteur aujourd'hui, en fait. C'est vrai? Oui, oui. Et effectivement, il y avait comme avec une personne là-bas, un potentiel de rachat d'actions, etc., etc. Bon, une série d'événements qui est arrivée. Puis oui, effectivement, je me levais le matin puis je me pensais bien bon. Mais à un moment donné, il faut faire le saut pour savoir si on a vraiment cette fibre-là. Puis je pense que c'est le côté... avec l'argent, j'ai pas vraiment de soucis. C'est pas une inquiétude pour moi. Fait que je pense que c'est avec cette naïveté-là que j'ai sauté là, l'autre Sans côté y de la clôture. réfléchir vraiment. Puis je pense qu'à quelque part, on le dit en anglais, on dit c'est un risk management. Là, tu prends des décisions, dans le fond, comme entrepreneur, puis il faut que tu risques un peu. Il y a un peu de gambling là-dedans, un peu, non? Bien, il y a du gambling, mais il est quand même contrôlé par le fait que je suis diplômé. OK. Fait que c'est quoi le pire des scénarios? C'est un peu l'approche que j'avais. Le pire des scénarios, c'est que je retourne à l'emploi de quelqu'un qui va m'offrir un poste d'ingénieur. Tu n'as rien à perdre. J'ai rien à perdre, peut-être à part quelques dollars au passage, mais puis du temps. Fait que là, tu as parti ça, tu es dans l'ingénierie, tu t'es mieux situé plus en électricité. Là, tu savais où était ta niche et non chirurgien. Mais il reste que aujourd'hui, donc, ingénieur en électricité et tout ça, tu t'en vas là-dedans. Et là, l'entreprise progresse tranquillement, mais là, ça prend des ressources humaines, ça prend de la gestion. Est-ce qu'au fil du temps, tu t'es éloigné un peu de ce que tu aimais faire au quotidien parce que tu n'avais plus le temps, parce que tu délègues, tu sais, quand ça grandit, là? En fait, je crois pas. Parce que moi, j'ai toujours été au niveau plus vente. OK. Puis ça, je ne l'ai jamais vraiment laissé aller. Encore aujourd'hui, c'est moi le directeur des ventes. C'est vrai? Oui, on a notre équipe de vente, mais je n'ai pas de directeur ou de vice-président. Là. C'est moi directement là, dans les vendeurs relève. Parce que c'est ce qui me passionne, aller visiter les clients. Tu sais, je pense que pour partir ton projet entrepreneurial, comme j'ai dit à mon fils ce week-end, il m'a dit « Ah, j'aimerais ça être entrepreneur. » J'ai dit « OK. » J'ai dit, mais tu n'es pas obligé de prendre l'entreprise de ton père. Tu peux trouver ta passion, puis c'est ce qui va te faire te lever le matin,
puis en multipliant les efforts, puis en t'entourant des gens qui veulent partager cette aventure-là, puis les mêmes valeurs. Dans le fond, en résumé, ce qu'on dit, c'est que être entrepreneur, c'est aussi le secret, dans le fond, d'un bon entrepreneur, c'est de savoir s'entourer, parce qu'on ne peut pas tout savoir, là. Effectivement, on peut pas tout savoir. Dans notre cas, on a eu la chance de partager les mêmes valeurs initialement, d'avoir chacun nos forces, qui fait qu'on avait des rôles implicites, puis il n'y avait pas d'ambiguïté sur qui faisait quoi. Fait que je pense que ça l'aide. Si tu es pour avoir des partenaires, essaie de chercher de la complémentarité. Oui, ça doit être important parce que des fois, on s'associe avec des gens, des fois, on est amis dans la vie, puis on décide de se lancer une business et on se rend compte une fois qu'on est en affaires qu'on n'a pas tout à fait la même vision ou la direction qu'on veut prendre avec l'entreprise n'est pas tout à fait la même. Il y a une discorde par rapport à ça. Quand tu as parti, toi, tu es parti seul à ce moment-là? Non, on était deux. Okay. On a rajouté une personne quand on a fait l'acquisition parce que, nous, on a parti une entreprise et ensuite, on a fait l'acquisition d'une entreprise ontarienne qu'on a ramenée au Québec. Et à ce moment-là, on a rajouté un troisième acolyte qui, lui, allait être responsable de tout le volet ingénierie. Puis c'est avec les trois là, qu'on a vraiment avoir parti notre produit fort. Et vous êtes toujours trois aujourd'hui, là? Non, on est deux. Vous êtes juste deux aujourd'hui. Oui, c'est ça. Quand tu parles de clarté de vision, puis c'est des choses qui se produisent dans la vie. Ben oui. Puis à un moment donné, on prend la décision que... Ben oui, puis c'est correct parce que l'entreprise évolue. Puis pour le bien de l'entreprise aussi, pour le bien de la suite des choses, bien, il y en a un qui décide de faire un chemin différent. Puis ça fait partie de la vie. Là. On fait un bout de chemin ensemble, puis ça change au fil du temps. Là. Si tu avais, toi, de ton côté, un conseil à donner à une entreprise, à un entrepreneur qui nous écoute, là, mais qui veut se lancer, là. Toi, de ton côté, tu n'étais pas prédestiné à devenir entrepreneur, mais par la force des choses, et je le disais en introduction, la frustration, quelqu'un t'a promis des choses qui ne livraient pas la marchandise, bien ça t'a amené une certaine énergie pour te lancer en affaires. Tu ne l'aurais peut-être pas fait si ça n'avait pas été de ça. Dans le fond, c'est à eux que tu dois des remerciements parce que s'ils n'avaient pas fait ça puis ils auraient tenu leurs promesses, peut-être que tu serais entrepreneur aujourd'hui, mais tu ne serais pas dans la même position que tu es aujourd'hui. Oui, effectivement, mais moi, le conseil que je donnerais, c'est faire fi de l'argent ou du gain potentiel. OK. Mais plus focusser sur l'aspect humain parce que c'est ce qui nous propulse, hein? C'est l'équipe qu'on bâtit qui nous propulse puis qui prend les balles au fur et à mesure qu'on n'est plus capable d'en prendre puis qu'on grossit l'équipe. Puis pas avoir peur de prendre des risques. Bon, des risques calculés, c'est sûr. Mais vraiment écouter la théorie, tu sais, au MBA, il nous disait cash flow, cash is king. Ouais. On apprend à la dure que c'est vrai. Donc, tu sais, dans les niveaux, quand on atteint certains paliers de croissance, je pense que la gestion des liquidités est la chose la plus primordiale, je pense. Oui. Surtout quand on n'a pas le background. Tu sais, on s'entoure de gens qui sont capables de nous amener des aspects-là, puis qui sont capables de nous lever peut-être des petits drapeaux là, quand c'est le temps de dire « OK, non, là, c'est le temps de retrousser nos manches puis aller chercher nos comptes recevables ou vraiment aller axer sur un échéancier au niveau des liquidités. » Oui, parce que ça t'emmène un paquet de facettes là, comme entrepreneur. Tu as les ressources humaines, tu as l'aspect évidemment financier qui est important, mais tout l'aspect après ça technique, l'aspect recherche-développement, tout le développement des affaires, ça en fait des chapeaux à porter, puis on ne peut pas être bon dans tout. Là. Il y a différents domaines, mais dans le nôtre, effectivement, on a tous ces aspects-là, autant la recherche et développement que l'innovation, que le démarchage aux États-Unis, par exemple. Oui, ça fait beaucoup de chapeaux à porter, mais je pense que ce qui a valu notre succès, ou dans mon cas personnel, c'est la passion qu'on y mettait, puis la façon qu'on a réussi à se différencier, puis surtout aux États-Unis, parce qu'au début, ils ne croyaient pas qu'on allait perdurer dans le temps. Hein? On était un petit joueur. Puis aujourd'hui, bien, force est de réaliser qu'on a réussi notre pari. Mais possible. Oui, exact. Comment tu fais pour, quand tu as écoute, une ascension, c'est incroyable. Tu sais, je parlais tantôt de 35 du chiffre d'affaires qui est... vous avez grandi de 35 de plus que l'année d'avant. Et là, tu me disais, Ordonne, que vous êtes encore plus loin, là, vous en allez à 50. Et tu sais, vous avez vraiment le vent dans les voiles. Là. Comment tu fais pour gérer cette pression-là du risque?
Parce que plus ça va, plus ça grandit, plus tu as besoin d'employés, plus tu as besoin de... Tu sais, plus les maux de tête grandissent, plus, Je sais pas si... je pense que tu le vois encore... comme ça ou j'extravole? Non, mais je pense que j'ai encore cette naïveté-là du début, que l'argent n'est pas l'appât du gain. Puis surtout, en étant aux ventes, en connaissant mon marché, je le sais qu'il est là pour durer. Fait on sait qu'on a encore des paliers de croissance à aller chercher. On a juste à continuer à faire ce qu'on fait le mieux. Puis dans ce qu'on est bon, là, comme les façons qu'on se différencie de notre compétition, puis de créer un aspect ou un environnement de travail qui est dynamique, qui est simple et qui est fait pour les bonnes raisons. Comment tu vois la suite pour Technologie Minecore? La suite? Tu l'as parti quand même, 2006, ça a parti tranquillement, puis il y avait une autre division. Bon, vous êtes séparés les choses. Aujourd'hui, tu as gardé le côté technologique et tout. Mais là, tu arrives aujourd'hui, puis tu regardes cette croissance-là, tu connais ton marché, tu le développes toi-même avec tes gens. Mais là, tu le vois là, que vous en allez. Mais là, c'est quoi la suite? Bien, pour nous, notre but audacieux pour 2035, c'est d'être dans toutes les utilités dans les Amériques. OK. Donc, ça peut passer par des acquisitions, ça peut passer par une ouverture d'usine dans un pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, voire même peut-être le sud des États-Unis, quelque chose comme ça. Mais la suite, oui, c'est ça, c'est pas terminé, en fait, pour nous. Beaucoup d'opportunités pour tout le monde d'évoluer, autant au niveau personnel que professionnel, je crois, dans les prochaines années. Fait que tu le vois, puis il y a encore beaucoup de choses que tu peux faire encore. Et on le sent d'ailleurs, la passion qui t'habite encore. Comme tu le dis, tu as cette naïveté qui t'habite. Puis c'est important de garder, je dirais, cette naïveté quand tu es entrepreneur, parce que dès que tu tombes dans le concret, là, c'est là que tu t'arrêtes des fois, là, puis tu te mets des freins que normalement tu ne te serais pas mis, puis qui empêchent l'entreprise de grandir comme elle le devrait, dans le fond. C'est ça. Je me sens pas essoufflé. Même après 17 ans, j'ai encore autant d'énergie puis surtout de passion. Quand je rencontre les clients, j'en reviens à ça. Mais ils disent « Ah, wow! » Je fais des rencontres annuelles maintenant avec des clients d'envergure. Puis ils disent « Ah, wow! Si on avait tous des fournisseurs comme Technologie Minecore. » Il n'y a pas plus carburant que ça. Gratifiant, effectivement. Donc, ces aspects-là, oui. Alors, c'est important. C'est une belle entreprise, c'est un beau fleuron, puis c'est important pour nous de te recevoir aujourd'hui parce que tu es un fleuron de la région de la Naudière. On espère que tu vas demeurer dans la Naudière. Je sais que tu as grandi encore l'usine et tout ça. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Technologie Minecore pour la suite? Bien, je pense qu'on peut souhaiter que les gens se sentent aussi passionnés que moi. J'espère qu'on continue de grandir en tant qu'individu, parce que moi, j'ai toujours dit, on travaille pour vivre, hein? On vit pas pour travailler, puis ça compte pour tout le monde. J'ai su adapter mon horaire au fil des ans pour pallier travail, famille et tout. Mais c'est quelque chose. C'est une belle histoire. Philippe, merci d'avoir été là. Merci, Pierre. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Merci.